Amis de la rouille, bonjour. Aujourd'hui, revue rapide du Retaliator, de la gamme N-Strike, de la gamme Elite. Alors, on notera un truc. Le premier, c'est que le mien n'est pas blanc comme il devrait l'être, ça se voit pas à la caméra, mais il est jaune. Alors déjà, regardez. Le canon il est jaune, le blaster il est jaune, la crosse est jaune pisse. Elle est encore plus foncée. Et pourtant elle était... Mais elle était pas la lumière celle-là, ça fait au moins un an qu'elle est enfermée dans le placard, elle a jauni dans l'obscurité, c'est extraordinaire. Tu prends une bassine d'eau de toilette, tu mets un peu de bicarbonate et tu frottes avec une brosse à dents. Ou alors tu as la deuxième solution, tu prends de l'eau oxygénée et tu frottes. Aussi ça marche. Une troisième solution, tu prends une vieille gomme à papier blanche ou rose, ma pède, et tu frottes comme un gros porc. Alors là, je te souhaite bon courage parce que je l'ai déjà fait et il faut avoir du bon. Au cas où si t'as pas tout ça sous la main, ça défend les vieilles gommes. Ouais, eh ben, j'ai pareil avec d'autres blasters comme ça, il y a la Rhino Fire aussi qui est jaune, ouais, il est devenu jaune, c'est dégueulasse. Moi c'est pareil, j'en ai deux, ils sont devenus jaunes aussi. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si c'est la lumière ou la peinture qui est comme ça, mais même le mien, j'ai le tour. Hein. Moi j'en ai deux. Un qui était stocké à la lumière et qui a bien jauni, l'autre qui est dans des boîtes, hein, il commence à jaunir. Dans des boîtes enfermées dans l'ombre, dans le noir, dans le grenier quoi. Ouais, à mon avis, c'est leur peinture, je sais pas ce qu'ils ont mis à l'époque. Mais bon. Pour moi, c'est le plastique qui cuit en surface et pas en interne. Il cuit en surface mais pas en interne. Petite chose sur le Rhino Fear, moi je l'ai gratté un petit peu pour savoir s'il y avait une peinture en dessous ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de peinture, c'est le plastique lui-même. Il n'y a pas de peinture dessus. En parlant du Rhino Fire, il y a un collègue à moi, il a essayé d'avoir en bleu, c'est un cul. Il veut pas me vendre. Génial. Tu sais que tu peux l'avoir en transparent normalement. Ouais, mais dans tout le Rhino Fire, je l'ai fait en bleu élite, couleur élite 1, il est trop beau. Bleu et orange, c'est trop beau. Alors le Retaliator Elite, alors vous remarquez une spécificité, deux spécificités. La première, tu sais que grâce au c'est canon que tu as, tu peux faire une petite modification pour le rendre fusil à pompe. N'est pas la poignée d'origine, c'est la poignée Stampede ECS. Tout simplement parce que la poignée du Retaliator qui est blanche fournie avec, eh ben je l'ai perdue. Donc voilà, c'est pas compliqué. Deuxième chose. De toute façon, c'est pas une grosse perte parce que franchement, oui. la poignée elle avait tendance à se barrer tous les 4 doigts. Oui, puis c'est là qu'on charge, de toute façon, on va le voir. Retaliator aussi, alors je le dis à chaque fois, mais la revue complète est disponible sur la chaîne principale. Mais ça, c'est juste une vidéo vite fait, bien fait parce que pour le plaisir, c'est ma chaîne, c'est chouette. Le Retaliator, il s'appelait Recon C6. Oui, et en plus, regarde, ça se voit qu'il est nostalgique ce blaster. Il est en train de redevenir jaune comme les Recon de l'époque. Elle est pas belle la vie. C'est exactement ça. Voilà. Le Recon c'était normal de le voir en jaune, mais lui, du blanc au jaune. Et c'est pas un même jaune, hein, ça fait littéralement un jaune cacadois. Ouais, quelqu'un a pissé dessus. Ah oui, c'était jaune cacadois. Ils ont pissé dessus, c'est un alcoolique qui a pissé dessus. Donc oui, sinon, bah oui, 2007 sur le canon et 2011 sur le blaster. Le viseur. Le viseur, c'est une pièce ici. Parce que je montais un escabeau qui est branlant comme pas possible. Et je suis pas trop franc dessus. Oui, donc le viseur, normalement, c'est un viseur rabattable, sauf que là, c'est un bout de mousse et d'une tête de fléchette qui a fini là, parce que je voulais mettre un organe de visée, mais on le voit même pas. Parce que la vraie pièce, elle est plus là, elle s'est barrée quand je lui ai démonté le canon pour faire une expérience à la 2 balles, mais on s'en fout parce qu'on vise pas avec ça. Donc ce Retaliator est dans un état... Alors, il est parfaitement fonctionnel, il est juste moche, c'est juste ça. C'est juste ça. Et il n'y a plus la poignée parce que je l'ai foutu je sais pas où et il manque l'organe de visée, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, moi il fonctionne. Après j'ai un autre canon, il faudrait juste que je le retrouve. Parce que des Retaillators j'en ai eu deux. Alors j'ai un autre cross où là il manque cette armature là, qui est beaucoup moins jaune, mais vraiment ça se voit pas à la vidéo, hein, mais il est jaune. Si ça se voit, ça fait bien casser la caméra mec, ça fait limite coquille d'œuf. Ouais, bah je t'assure qu'à l'œil c'est même plus blanc, blanc jauni, non c'est jaune. Jaune merde. Une cigarette, hein. C'est rempli de nicotine, c'est tout bon. Voilà, ça c'est voilà, la couleur des poumons de Tati Jacqueline après avoir fumé pendant 60 ans. Pour autant elle est en pleine forme. Voilà, donc je vais enlever cette poignée parce que ça n'a rien à foutre là. C'était histoire de lui mettre une poignée.
Revue rapide, donc la vraie revue c'est sur la chaîne principale. Alors Retaliator, fusil, mécanique, on ramène en arrière et on remarque que là par contre en dessous c'est parfaitement blanc, sous la poignée. C'est le même d'origine. Ouais, c'est terrible. Et quand tu démontes le canon, j'avais démonté le canon pour y remettre une pièce qui T'as pas manquait. regardé, mais l'intérieur de ta crosse c'est pareil. Ouais, la crosse c'est pareil. Voilà, on voit la différence, même à la caméra là pour le coup ça se voit un minimum. C'est terrible. Trappe de désenraillement. Je te laisse mon grand-père. Chargeur de 12 fléchettes, c'est celui d'origine qu'on est avec. Transparent d'un côté, opaque de l'autre. On ramène en avant, après avoir mis le blaster, ce blaster n'est pas le slum, et on tire. Alors, ça a une bonne pêche. Le Retaliator, ça fait un moment qu'il existe déjà, mais pour autant, celui-ci, ce modèle-là, en tout cas que j'ai, il fonctionne toujours parfaitement bien, malgré le fait qu'il est jauni son père. Voilà. C'est le terme scientifique, son père, vous voyez. Alors, Retaliator, la poignée, globalement, il sert à rien, parce que c'est bien la poignée, même si, comme Ed disait vite fait, grossièrement tout à l'heure, il y a une modification avec un kit worker qui permet d'avoir une pompe avec des tiges qui se relient directement à la glissière là, pour pouvoir en faire un vrai fusil à pompe. Tout simplement. Alors, hop là, ah, ça on voit les snitch chinois celle-là. Donc, le Retaliator, oui, comme ça a été dit vite fait tout à l'heure, c'est à la base un Recon CS6 de la vieille Game Streamline, N-Strike. Ils ont repris le corps et le canon et ils en ont fait un nouveau blaster, le Retaliator, qui est beaucoup plus performant. Ça n'a rien à voir en termes de perf. Mais il n'empêche que c'est un vieux nerf. Hein, faut quand même le dire de notre œil à nous aujourd'hui. C'est un vieux nerf parce que le Retaliator c'était il y a. C'était un des premiers élites, donc c'était il y a une bonne quinzaine d'années. Voilà. Et ouais, ça fait mal au cul. FPS. Tiens pas. Alors, des fois je le fais, des fois je le fais pas. Là je pense que c'est toujours intéressant. Bon, depuis Nerf a connu la décadence, hein, je vous cache pas qu'aujourd'hui c'est un peu catastrophique leur produit. Hein. À l'époque on avait ça et on se marrait bien. Déjà parce que le Retaliator rentre dans cette catégorie des blasters indestructibles, hein, c'est-à-dire que là, celui-là il a 15 ans, il tire toujours à pleine balle. Hein. Tiens. 68. On a l'average des élites, hein, et rien de spécial, alors souvent sans le canon ça va être meilleur, comme on va le voir. 68, wow. Comme mai 68, n'est-ce pas? 64, ça c'était une Accu Strike. 66. 66. Désolé, il y a une bonne garde de char. 58. Et oui, il faut dire ce qui est, si tu tires pas des élites avec, mais ça tire un minimum droit pour l'époque. Hein. 57. Bon, ça tire pas pour. C'est des vieux blasters d'époque, on peut rien faire. 71. Mais le Retaliator, t'en fais ce que tu veux. Ouais. C'est un blaster globalement indestructible. Enfin, je veux dire, celui que j'ai dans les mains, il a une quinzaine d'années. Au bout d'un moment que tu le veuilles ou non, le piston il se mange, le joint, la lèvre elle se casse. Oui, le joint, il va quand même s'user, mais ça c'est un peu une usure de base. Ça se bidouille, ça se répare, c'est pas... hein, bon. Bah, nous, on va mettre un kit. Hein. Par rapport à son successeur, le Delta Trooper que j'ai derrière moi, qui est un excellent blaster aussi, il vient de mourir pour la 4e fois mon blaster, parce que les joints sont morts du Delta Trooper. Donc il va falloir que je retrouve des joints. J'adore. Tu le refasses avec du Teflon et tu mettes le vieux joint par-dessus. Éventuellement. Voilà, quand j'aurai pas trop la flemme, hein, j'irai le bidouiller, mais j'ai un pro long shot qui m'attend d'abord. Donc voilà, d'ailleurs demain je suis livré normalement. Un vase et un ressort. C'est ce que j'ai demandé, ça tombe bien. Et un Buscar Nardouin d'Indial. C'est plutôt pas mal. Ceci étant dit, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur le Retaliator? Parce que moi j'ai rien à dire de plus.
Bon, celui-là est parfaitement vieux, mais il tire toujours très bien, hein, comme de sa première jeunesse. Il a juste une sale gueule, parce qu'il a jauni. Il vaut mieux le jouer sur un rallonge de canon pour avoir la patate. Oui, son range de canon, il est quand même meilleur. C'est pour faire joli. Et, J'ai fait des canons même droit quand même, vaut mieux garder le canon. ça fait partie des blasters emblématiques de chez Nerf, où quand je l'avais pas encore, j'en rêvais un peu, je me disais, waouh, c'est le fusil emblématique de Nerf. Et à partir du moment où je l'ai eu, je me suis dit, ouais, il a une belle tête. Il est sorti avec un pack avec un drum, il est sorti avec 2 chargeurs de 12, un chargeur de 18, avec une sangle, avec un autre style de crosse. Hein. Et j'aime pas ça. Et 3 couleurs ou 4, je crois. Voilà, et globalement, il y a plusieurs versions. Celui-ci, c'est le Elite XD, c'est le blanc. Le Elite classique, il est bleu, et il y a le bleu transparent, comme celui de Jarod, qu'on avait débridé en septembre dernier sur cette chaîne YouTube. On s'en rappelle. Et on avait chié d'ailleurs, parce qu'il avait zéro matériel, c'était magnifique. Parce que évidemment, j'avais pas ramené le mien. Voilà. Mais si vous posez la question, le rétélateur de Jarod se porte très très bien. Tout simplement. Il fait 80 fps comme ça. Il fait 80 fps, voilà, il en a rien à foutre. C'est formidable, c'est magnifique. Vive le rétélateur. Le Reta. Faudra que je retrouve Ouais, ça. c'est bon de base, hein. Regarde, c'est. On va dire, tu refais toi les jeux de ton blaster, tu remets un peu du lubrifiant. T'as 72-73 fps, j'en suis sûr. Et sans forcer. Hein. Voilà, il fait déjà 71 maximum. C'est plus long qu'on a fait. Et la batterie, on ne fait pas la moitié, on fait des joints et tout, tu vas être dans les 68, ouais. 73 max en constance. Je pense. Encore mieux. Et le problème du rétélateur, c'est les joints qui se mangent. Le seul truc qui lui manque, c'est un bouton de désenraillement. Voilà, mais la technologie n'existait pas encore à l'époque. Mais non, vraiment, ça fonctionne très bien. Après, généralement, quand t'as enregistré la fléchette de marque Nerf, parce qu'il faut dire ce qui est, c'est pas ouf. Ouais. Bah, pardon, hein, mais quand aujourd'hui je vois un truc, le truc qui ressemble le plus à ça qui sort aujourd'hui, c'est le Pinpoint. Oh, pardon, mais une série, il faut arrêter, quoi. Faut aller se faire foutre. Hein. Si plus je me permettre. Après lui, il y a eu le Delta Trooper, qui est derrière moi. Il y avait ça, il y a eu le Echo. Le Echo était très bien. Le Echo, on peut juste pas le démonter, mais sinon le Echo, il a une patate de son grand-père. Hein. Lui, il fait 80 fps de base. Hein. C'est le rétélateur un peu moderne avec le nouveau bleu Sartène, entre guillemets. Après, ce qu'il faut voir avec le Echo, ce qu'on dit, oui, il fait 80 fps d'origine. Faut voir s'il vieillit bien. Toujours pareil, ouais. Personne n'en a eu pour tester assez longtemps. Bah, ça va faire 6 ans cette année, donc on aura peut-être des infos. Bon. Bon, le rétélateur, ça va faire une quinzaine d'années qu'il existe, donc j'ai envie de te dire. Et puis lui-même est la base d'un Recon. Les 4, ils ont pas bougé. Hein. Sur les 4, je suis en train d'en modder un, ça bouge pas. Voilà. Et puis avant lui, c'était encore le Recon. J'ai même mon Recon que j'ai modé, que j'ai envoyé à Ed. J'avais pété les plombs. Dans le Recon, j'avais mis un piston de Rider avec un vase à air de Rider qui était beaucoup plus large. Il est baisé. Et j'avais repercé l'arrière. Et tu peux le faire aussi pour le rétélateur, c'est le même système. Ouais, c'est plutôt formidable. Tu vois l'arrière de la crosse du rétélateur, du tampon de crosse, où t'accroches, hein. T'as une fente arrondie. Ouais, c'est la fin. Le trou est entier, faire un gros trou rond. Comme on a mis le vase à air et le piston du Rider, mais le vase il est beaucoup plus long et beaucoup plus large. Donc il sortait jusqu'à derrière quand tu chargeais. Et c'est Ed qui a hérité de ça. Et au cas où il est toujours sur ma vidéo YouTube, hein, sur ma chaîne YouTube, c'est un de mes premiers. Ouais, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne GBM, bien sûr. Là, j'étais devant la vidéo du Primus, là. Dart Zone Nitro Shot Primus, le blaster micro parfait plus cadeau caché dans l'interne. Tu fais pas semblant dans tes titres, hein. André où Ben c'est pas grave, pour moi les gens y restent, sinon ils lisent les 3 lignes, ils font Dart Zone Primus et ils zappent ces connards. MDR, Dart Zone Primus, c'est quoi cette merde, c'est moche? Ouais, bah non, c'est bien plus que tu le crois, mon cher. Oui, parce que ça, c'est violet vert, c'est pas trop beau en couleur esthétique avec du orange au milieu. Oui, c'est bizarre. De base, le truc il tire à 110 fps, 113 ans, avec des fléchettes longues. Tu l'ouvres de base, les développeurs ils ont laissé la rallonge du pusher pour le passer en short dart. Oh. Et ce n'est pas le cas dans Thunderbolt. Non. Voilà. Voilà, Retaliator, Blue Studio.